La jalousie, c'est pas un sentiment qui est particulièrement agréable, on s'entend, souvent ça fait mal, ça nous consume de l'intérieur. Et dans cette vidéo-ci, je veux vous parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet que tout le monde vit à différents niveaux. D'où vient la jalousie? Principalement, je vais adresser la jalousie entre femmes. Pourquoi on se compare si souvent aux autres? Pourquoi certaines femmes sont jalouses de soi ou à l'inverse, on est jalouse de certaines femmes? Et qu'est-ce que ça cache? Est-ce que c'est réellement plus vert chez la voisine? La raison pour laquelle on a l'impression que c'est plus vert chez le voisin ou la voisine, c'est qu'on a d'abord une incompréhension du fait que assumer son propre chemin là, puis être soi, c'est difficile. Peu importe qui on est, c'est le plus difficile qu'on soit. Et surtout on n'a pas été guidé puis outillé pour se faire de notre jeune âge, donc on part avec un immense retard. Et on a l'impression à ce moment-là que c'est plus facile pour d'autres, simplement parce qu'on n'est pas dans leurs souliers. C'est une illusion. Je sais que c'est une illusion auquel on croit réellement, mais c'est une illusion que j'ai cru pendant longtemps, qui m'a fait prendre en quelque sorte même une position de victime face à mon chemin, face aux défis que celui-ci comportait. Puis j'avais l'impression, à quelque part, que j'avais plus de responsabilités que les autres, plus de travail que d'autres, que c'était plus complexe. Puis en même temps, j'en étais fière, ça découlait une fierté, mais aussi, j'utilisais ceci comme une excuse. J'ai la chance de travailler avec beaucoup de femmes et chacune ont leurs défis et aussi leurs excuses qu'elles peuvent se donner. C'est souvent difficile d'assumer sa propre couleur parce que ça demande beaucoup de travail. Ça va demander de soi. C'est une immense responsabilité, par exemple, de maîtriser la couleur rouge. Alors, on va avoir l'impression que si on était verte ou mauve, ça serait plus simple, ça serait plus facile. Et d'abord, bien, généralement, on est même confuse sur c'est quoi notre couleur. Souvent, on va passer beaucoup de temps et d'énergie à développer quelque chose qui n'est pas réellement soi. Et on se compare à d'autres réalités, soit en pensant être moins que les autres, ou soit en pensant être mieux. Mais dans les deux cas, ça cache une insécurité et donc un sentiment de jalousie parce qu'on ne sait pas qui l'on est au fond. Et si je ne sais pas qui je suis, alors les autres autour, d'une manière ou d'une autre, vont être une menace. Et si je ne suis pas ancrée à l'intérieur de moi, mais quand quelqu'un arrive avec une couleur que j'ai pas ou que j'ai peu, ça va me rendre insécure. Je vais avoir l'impression de perdre. Mais ça, c'est une illusion. Puis ça vient casser la fausse idée, une fausse idée qu'on entretient souvent dans l'époque moderne dans laquelle on vit, c'est-à-dire que je peux être absolument tout, que je porte toutes les couleurs. Donc, ça veut dire que je n'ai pas vraiment besoin aussi des autres. Et j'ai pendant longtemps cru que c'était le cas. J'avais une immense fierté du fait que je portais toutes les couleurs, que j'avais comme un immense spectre. Mais ça découlait aussi d'une déconnexion. Et ça m'empêchait de réellement développer la couleur, bien, ma fonction. Et ça m'empêchait de reconnaître aussi ce que les femmes avaient que moi, je n'avais pas. Parce que ça m'insécurisait au fond dans mes angles morts et de reconnaître que quelqu'un a quelque chose, bien, c'est comme, ça me mettait en quelque sorte vulnérable. Donc, soit on a tendance à penser avoir tout, ou on a tendance à penser avoir rien. Et bien entendu, ça, c'est souvent inconscient, donc c'était caché, c'était pas nécessairement conscient à cette époque-là, j'aurais jamais eu l'honnêteté que je vous partage aujourd'hui. Et plus j'ai permis à cette illusion-là d'être déconstruite, petit à petit, mais plus j'ai commencé à pouvoir me voir réellement. Et donc voir les autres, parce que ça va ensemble. Si je me vois pas, je ne vais pas pouvoir voir les autres. Je vais être aveuglée, soit dans le positif ou dans le négatif. Il va y avoir un jugement, soit de c'est petit, ça vaut rien, ou alors, ben, c'est tellement meilleur que moi, puis moi, je suis rien à côté. Et donc, il y avait des femmes avec lesquelles je me sentais toute petite, là, que je perdais tous mes moyens, puis il y en avait d'autres avec lesquelles je me sentais ah, inspirante et grande, puis je passais de l'un à l'autre, de la petite fille insécure à celle qui, en quelque sorte, était par-dessus. Mais quand une femme arrivait avec une couleur qui m'intimidait, bien, j'avais l'impression que oui, mais moi aussi, j'ai cette couleur-là. Right? Je ne pouvais pas réellement reconnaître ce que la personne avait, comme je disais, mais que moi, je n'avais pas. Et depuis que j'étais toute petite, en fait, que les femmes étaient en quelque sorte jalouses de moi. Puis à la fois, bien, je sentais l'impact que j'avais sur les autres, fait qu'il y avait une forme de fierté, mais ça m'attristait aussi vraiment beaucoup parce que ça créait tout le temps une distance, un voile entre moi et les autres. Puis ce que je souhaitais profondément, c'est d'arriver à une réelle connexion. Et j'ai réalisé que les femmes étaient souvent jalouses de moi parce qu'à un niveau, je détenais un pouvoir évident qui était là, et donc les femmes le ressentaient. Et à la fois, parce que vu que je ne maîtrisais pas ce pouvoir-là, bien, c'était inflammé
puis j'étais insécure au fond, en dessous, et que je ne savais pas prendre ma juste place. Et donc, je projetais cette insécurité-là sur les autres, puis ça créait une forme de malaise. Et aussi, je me suis si souvent rapetissée, mis plus petite pour que les gens soient confortables dans ma présence. Et ça, c'est quelque chose, je sais, qui va résonner avec beaucoup. Donc, j'ai tellement souvent voulu être normale puis être aimée, donc je me cachais. Donc, j'étais soit trop ou soit pas assez. Mais quand doucement on découvre qui on est, après, ça enlève ceci, le trop, pas assez, puis aussi la réaction de jalousie que les autres ont face à soi, parce que nous, on est confortable avec qui on est, donc on ne projette pas cette espèce de bataille-là, parce que la jalousie, c'est une bataille sur l'autre, et donc que l'autre va la projeter sur soi. On a souvent la tendance à s'entourer de gens qui vont nous faire sentir bien, vont nous faire sentir belles, bonnes, qui vont nous flatter dans le sens du poil, qui ne vont pas nécessairement nous confronter ou nous refléter nos faiblesses. C'est l'archétype de la reine. Puis chaque femme, en quelque part, veut être la reine de son univers. Donc, s'entourer de gens qui ne vont pas la challenger trop, où il n'y a pas trop de compétition. Donc, elle se sent en quelque sorte en contrôle. Mais du moment où il y a une femme qui arrive avec une énergie qui prend plus d'espace, bien là, la femme, ça va réveiller cette furie-là puis cette jalousie-là à l'intérieur d'elle parce qu'elle veut, elle, prendre la place ou être la reine. Et donc, ça va réveiller la prédatrice à l'intérieur de soi qui veut tuer, conquérir. Puis c'est une énergie dont on a peur souvent, mais qui n'est pas négative quand j'apprends à la canaliser proprement. Et souvent, on est terrifié de cette énergie-là en soi puis on prétend ne pas être jalouse. Puis on va prétendre être heureuse pour tout le monde avec le beau sourire, mais à l'intérieur, la réalité, c'est que ça bouille. Puis c'est bon de l'entendre, puis de l'écouter, puis de le reconnaître. Et la réalité, c'est qu'on va se comparer aux autres ou se sentir jalouse quand on ne reconnaît pas pleinement sa véritable valeur. Si je prends l'exemple, par exemple, de fleurs, okay? On s'entend, les fleurs, bien, ça a une essence similaire. Mais chaque fleur, pourtant, elle n'est pas pareille que l'autre. Elles ont chacune leur unicité. Si on prend une tulipe, imaginez que la tulipe voit la rose, puis là, tout d'un coup, ah, la rose, elle est tellement belle, ben moi, je ne vaux rien à côté. Et imaginez le pissenlit, lui, il va dire, mais tout le monde aime la rose, puis moi, j'ai honte parce que tout le monde dit que personne m'aime. Les gens disent que je suis une mauvaise herbe. Donc, mais en réalité, la rose, elle a une fonction, puis le pissenlit a une fonction, puis le pissenlit a même une fonction guérisseuse en concoction, alors que plusieurs vont juste penser que c'est une mauvaise herbe. Et de son côté, la rose, bien, tout le monde prend avantage d'elle constamment. Et tout le monde l'aime tant aussi longtemps qu'elle ne pique pas, qu'elle n'a pas d'épines. Donc, si moi, je ne reconnais pas ma valeur, puis ma couleur, puis si j'ai l'impression que c'est pas assez, que je la juge, que c'est ci, que c'est ça, que c'est rien à comparer des autres, bien, je ne vais jamais pouvoir véritablement voir sa valeur et la développer. Je vais toujours me sentir insécure et donc jalouse, au fond. Et par-dessus de cette insécurité-là, bien, on met une façade, puis une image qu'on a développée pour la cacher. Mais notre image n'apporte jamais le réel pouvoir et la réelle satisfaction qu'on recherche. Et quand je ne suis pas dans mon pouvoir, automatiquement, je suis faible. Alors à ce moment-là, d'autres forces, quand les d'autres forces arrivent, bien, vont être une forme de menace pour moi, automatiquement. Donc, quand quelqu'un arrive avec une force, soit que je vais l'admirer, puis que je vais la mettre sur un piédestal, puis me rabaisser, puis là, être au service de celle-ci, right? Ou à ce moment-là, je vais la juger, puis c'est rien, c'est superficiel, c'est ci, puis je vais être jalouse, puis je vais la rabaisser pour essayer de me sentir sécure. Parce que la jalousie rend aveugle autant nos propres forces que les véritables forces des autres. Si on prend l'exemple d'une femme d'une trentaine d'années qui voit une jeune de 20 ans, belle, talentueuse, mais imbécile, bien, la femme de 30 ans, si elle est insécure, si elle n'a pas développé réellement ses dons, ou qu'elle est en voie de, puis que tout ce qu'elle a elle a nourri, c'est son illusion, son image, ce qu'elle projette. Elle ne pourra pas réellement voir la jeune de 20 ans. Elle va se sentir menacée de celle-ci parce qu'à quelque part, bien, elle est plus jeune, à un niveau, elle est plus belle. Puis là, tu es comme, non, 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 c'est moi, right? C'est mon temps, je n'ai pas eu encore ma chance. Et à ce moment-là, bien, quand on est menacé, on a tendance à rabaisser l'autre pour se sentir plus sécure. Donc, on va mettre de l'avant, par exemple, les failles de l'autre plutôt que de reconnaître les réelles forces. Donc, ça va nous rendre aveugles. Et nous, bien, on va être aveugles de nos propres failles. Donc, la jalousie, elle rend aveugle, soit en mettant l'autre sur un piédestal, puis en l'idéalisant, ce qui est faux, soit en se rabaissant, puis en croyant que l'autre est tellement mieux que moi.
Et donc, voyant pas aussi que l'autre, que par exemple, que j'admire, que je trouve aussi extraordinaire, a aussi des failles. Puis quand je ne suis pas consciente de ma propre illusion et de mes propres failles, je vais me faire prendre dans les illusions des autres. Je vais être tout le monde a une façade, puis il y a certaines personnes qui réussissent à avoir une façade plus forte que d'autres. Puis là, je vais me faire prendre. Je vais être intimidée face à la façade, puis je ne saurai pas qu'en dessous, il y a la même insécurité en dessous, puis qu'il y a un besoin en dessous, qu'on est toutes semblables en fait, vulnérables, traumatisés. Il y a un traumatisme qui est là, et c'est simplement qu'il y a certaines qui ont des façades plus fortes que d'autres. Et on va croire à ce moment-là aussi notre propre illusion, l'illusion dans laquelle on se cache, que ça soit de la superwoman qui est capable de tout, que ça soit de Mère Teresa qui est don au service de tout le monde. On va croire notre propre façade qu'on s'est bâtie. Et la solution, plutôt que de se battre contre tout le monde, parce que c'est ça la jalousie en fait, il y a une bataille constante, soit c'est l'autre qui gagne, soit c'est puis moi je perds, soit c'est moi qui gagne puis l'autre perd. Donc plutôt que de me battre, puis qui est extrêmement épuisant et que je vais perdre un jour ou l'autre, pour sûr. Il va toujours avoir quelqu'un de plus fort, plus belle, plus talentueuse, plus ci, plus ça, toujours. Plutôt que de perdre mon temps sur l'autre, je ramène à ce moment-là mon attention à me développer, à découvrir c'est quoi cette couleur-là que je porte, puis la développer. Et alors, uniquement à ce moment-là, je peux réellement collaborer avec les autres, me mettre à collaborer de manière saine, à bénéficier aussi des couleurs des autres, parce que j'en ai besoin, plutôt que de m'en sentir menacée. Et alors, il y a une réelle collaboration qui est possible, parce qu'on a toutes, au fond, besoin l'une de l'autre. Et si, par exemple, une femme est une pomme, puis l'autre est une banane, puis une poire, puis une mangue, bien, il n'y a pas vraiment un fruit meilleur que l'autre, là. Right? C'est absurde de penser comme ça. Au fond, après ça, ça va être une question de goût. Mais chaque fruit a sa valeur. Si je suis une mangue, bien, la mangue à elle seule est limitée. Même si elle est savoureuse, c'est limité. Alors qu'en collaborant avec d'autres femmes, bien là, je peux avoir accès à d'autres saveurs. Par contre, si je prétends être la salade de fruits à moi seule, je ne vais pas pouvoir bénéficier des couleurs des autres. Mais du coup, je ne peux pas non plus réellement devenir le meilleur fruit possible que je peux être, puis le perfectionner parce que je suis trop occupée à mettre mon attention sur les autres. Et tant aussi longtemps que je mets mon attention sur les autres, je ne suis pas en train de me développer, je suis en train de perdre. Je ne suis pas en train de découvrir ce que j'ai, ce qu'elles ont, ce que moi j'ai, ce que j'ai pas, et là, comment, à partir de là, bien, je peux grandir. Puis une femme insécure va perdre. Elle va être prise dans sa propre illusion ou l'illusion que les autres projettent. Puis ça va être constamment pris dans une bataille, que la jalousie vienne d'elle-même ou des autres projetés sur soi. Alors lorsque j'assume peu à peu qui je suis et que j'aide aussi les autres à devenir qui elles sont sans me sentir menacée, bien à ce moment-là, il n'y a plus de jalousie. Littéralement, tout le monde gagne. Et si je suis entourée de femmes dans leur pouvoir, bien, ça parle sur moi. Tandis que si je suis entourée de femmes, en guillemets, losers, bien, ça parle aussi de moi. Donc, votre succès et mon succès. Mais la première étape, c'est d'abord et avant tout de réaliser je suis insécure, puis je ne sais pas qui je suis, puis c'est pour ça que je me compare aux autres. Et donc, mon énergie a besoin d'être canalisée entièrement à l'étudier, à s'y reconnecter peu à peu, à se développer, plutôt que de perdre mon attention sur les autres. Et alors, développer absolument rien. Si ça vous intéresse, si vous souhaitez sortir de ce cycle-là des comparaisons, il va me faire plaisir de vous accompagner à vous découvrir, puis à ramener petit à petit, à voir là où vous êtes prise, puis à ramener votre attention à découvrir votre chemin, qui est différent de votre voisine, mais qui a sa valeur propre. Et aussi, bien, apprendre, si tel est votre souhait, aussi éventuellement à collaborer avec d'autres femmes, parce que ça fait aussi partie du chemin, sans s'effacer, sans s'agrandir, sans se mettre de côté. Si oui, n'hésitez pas à me contacter, puis ça va me faire grand plaisir de vous outiller puis de vous guider vers vous-même.